Vous regardez les nouvelles d'Afrique, l'information politique sans filtre, sans détour, sans compromis. Du Maghreb à l'Afrique australe, du Sahel à l'océan. Le Djidji Ayokwe est un symbole, bien plus qu'un simple tambour, c'est un symbole. Parce qu'en son sein, il revêt trois rôles principaux que nous pouvons citer. D'abord la communication, parce que c'est un tambour. C'est un tambour qui résonnait à des dizaines de kilomètres et qui alertait les populations sur d'éventuels dangers. Ensuite, il a une fonction militaire parce que c'est un tambour qui agissait comme un radar. Et ça, on le dit très souvent aux journalistes qui nous posent la question. C'est un tambour qui donnait des informations sur les assaillants, entre guillemets, des personnes qui venaient contre les intérêts de la fratrie. Et donc, le tambour donnait exactement l'itinéraire qu'allaient prendre les assaillants, donnait la nature de l'attaque et permettait aux soldats de la fratrie Bidjan de pouvoir se préparer à combattre. Pour finir, Djidji Ayokwe est important parce que c'est un symbole de justice. Autour de Djidji Ayokwe se réglaient les conflits majeurs de la société Bidjan. Et voilà. Et autour de ce tambour-là, il ne fallait pas mentir. Lors d'un jugement, il fallait toujours dire la vérité, sinon, voilà. Que dit la tradition sur sa fabrication en termes de matériaux et autres? Déjà c'est un tambour qui a été sculpté dans du bois d'Iroko, en une seule pièce, voilà, comme le signifiait l'ambassadeur, notre ambassadeur à Paris. C'est un tambour qui était sculpté en un seul bois, voilà, donc de l'Iroko. Sur son origine, nous sommes certains que ça a été sculpté par un ressortissant du village de Lokodjo, voilà, du village de Lokodjo. Et après, on sait que Lokodjo qui était d'abord au plateau, et ils se sont déportés sur leur emplacement actuel. Et ce sculpteur-là serait allé vers Anoumabo pour son établissement final. Pour l'instant, ce sont les informations que nous avons pu recueillir de la tradition orale. Très bien. Auprès des communautés. Niangouramboua, par exemple, parle d'une présence du Djidji Ayokwe à Bégerville. On évoque aussi le village d'Adjami. Si. Et en fait, là, on se rend compte, est-ce qu'il y a un seul tambour Djidji Ayokwe? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y a une petite polémique qui a suscité de vifs intérêts sur la toile. J'étais un peu déçu parce que je pensais que les Ivoiriens allaient attacher beaucoup d'amour à ce tambour-là. Mais bon, malheureusement, la fête est un peu gâchée parce qu'il y a des suspicions. Du coup, est-ce que le Djidji est vraiment Djidji, docteur? J'aime bien cette reprise-là. D'abord, avant de répondre à cette question, il faut dire que le tambour Djidji Ayokwe était présent et résidait à Adjamé Village. Résidait à Adjamé Village jusqu'à la guerre de 1915, qui a duré presque un an. Donc de 1915 à 1916. C'est à partir de 1916 que l'autorité ou bien l'armée coloniale a pu prendre le dessus sur les soldats de la fratrie Bidjan et on saisit le tambour. Voilà, je préfère le thème saisir. Saisir à voler, mais pourquoi pas voler? Voler. Parce que, oui. non, après, je comprends ce que vous voulez dire, docteur. Saisir comme un butin de guerre, d'abord. Moi, je préfère aller dans ce sens parce que nous sommes dans une démarche de collaboration avec l'État français sur la question de la restitution. Et donc, les mots qu'on utilise sont importants. Donc, je préfère partir sur le thème, on saisit le tambour. Et voilà, à Adjamé Village, ils l'ont déporté, on l'a déplacé d'un premier temps à Benjerville, donc dans les jardins du gouverneur Maximon de cette époque. Et à partir de ce temps-là, le tambour est resté environ 14 ans sous les intempéries avant d'être déporté au musée du Trocadéro. Très bien. En France. Alors, on voit justement, vous parlez du jardin du gouverneur Marc Simon. On voit une photo d'un certain Djidji Ayokwe surmonté par un enfant, un petit colon. Est-ce que c'est notre Djidji Ayokwe et où était-ce? Certains disent que c'était justement chez ce gouverneur. Déjà, je m'attendais à cette question, puisque c'est cette photo-là qui décrit la polémique. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs tambours. Il y avait le tambour principal que nous connaissons tous, ou bien disons que les Ivoiriens sont en train de découvrir pour la plupart, mais il y avait plusieurs tambours. Et il y a des articles qui les citent. Il les citent notamment dans différents villages.
Voilà. Et donc, à cette époque, vu que l'administration coloniale avait mené des expéditions punitives contre les Achans, ou bien les Tchamas en général, parce que ces derniers refusaient de participer aux travaux forcés, donc étaient un peu réfractaires, voilà, aux travaux forcés. Il fallait punir ces populations-là en leur enlevant les différents symboles qui les rendaient forts et puissants. Et voilà. Et sinon, ce tambour que nous avons vu et qui a été déporté en France, c'est celui-là qui nous revient bel et bien. Très bien. Voilà. En juger un document que j'ai partagé avec Niango Serge Alain. certains confrères. Très bien. Voilà. Et on voit, c'est l'un des premiers documents qui décrit le tambour étant au musée du Trocadéro. Ce document-là de l'ethnologue Labouré, voilà, il date de 1931. Et la photo qui est présente dans ce document représente effectivement le tambour qui nous revient. Très bien. Okay. Alors justement, la question aussi que beaucoup se posent, messieurs, c'est la question de la queue voilà, justement sur le tambour. On dit que sur certaines photos, elle n'est pas identique à celle qui nous revient. Est-ce que cette queue, elle a beaucoup changé au fil des ans? Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Ou bien ce serait la restauration de 2022? Parce qu'on n'en parle pas assez. On ne dit pas aux gens qu'il y a une restauration en 2022 qui aurait dénaturé l'ancienne queue, remplacée par celle-ci. Non, parce que la restauration de 2022, nous avons suivi ce processus de bout en bout avec Madame la ministre Françoise Remac, que j'aimerais sur ce plateau saluer. C'était une restauration qui avait été voulue par les communautés Achan ou bien Tchaman elles-mêmes. Voilà, nous avons eu plusieurs réunions au Musée des Civilisations où la nature de la restauration avait été décidée d'un commun accord avec le ministère de la Culture et les sachants de la communauté. Il était seulement question de consolider le tambour par l'intérieur, parce qu'il était vraiment dégradé. Nous avons, lors d'une réunion, un webinaire avec des techniciens du Quai Branly, au cabinet de Madame la ministre Françoise Remac, nous avons pu observer l'intérieur du tambour. Voilà, ils ont les petites caméras pour nous montrer l'intérieur. Et les termites avaient complètement bouffé le tambour par l'intérieur. Et donc, il était question d'introduire une résine qui allait consolider l'intérieur du tambour sans toucher aux différentes teintes de l'extérieur. Et donc, le tambour a été consolidé de par l'intérieur, mais il n'y a eu aucun traitement sur la façade extérieure. Je pense que c'était une exigence. Je pense que pour des répliques, il y en a eu. Il y en a eu tellement. Surtout au niveau de Adjamé Village. Si vous voyez bien les différentes photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on voit un tambour avec deux panthères aux extrémités et puis des bonhommes qui semblent s'affronter. C'est aussi un Djidji Ayokoué? C'est une réplique. Vous savez, dans la société Bidjan, lorsque nous devons faire les fêtes des générations, il y a des sculptures qu'on fait établir, qui nous accompagnent, qui racontent l'histoire du vécu, l'histoire de la catégorie ou du village. Voilà. Vous avez certainement vu des statuettes, ou bien des statuettes qu'on pousse, qui accompagnent les femmes qui dansent ou des hommes qui paradent. Voilà, ce sont des symboliques qui expliquent l'histoire du vécu des populations, du village ou toute autre histoire. Dans le cas du Djidji Ayokoué, ça a été pareil. Ce tambour présent au pied du patriarche Nandjou Abrogwa est dans cette même lignée-là. Voilà. C'est un tambour c'est une sculpture qui a été reproduite pour matérialiser la bataille de 1915 à 1916. Si vous voyez les bonhommes qui semblent s'affronter, c'est juste les guerriers Bidjan qui affrontaient les colons. Et donc, naturellement, ce tambour-là, quand on dit être le vrai, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et puis, regardons même l'image. On voit Djidji Ayokoué avec sa famille. Il y a deux images. Il y a la première image où il est avec plusieurs personnes de certain âge et des gens portent des signes distinctifs de la religion chrétienne, soit des croix ou le casque colonial. Donc ça veut dire que ces photos-là ont été prises après la pacification de la fratrie Bidjan. Puisque après la pacification, il y a eu l'adoption de la religion chrétienne, pour ne pas dire catholique. Voilà, donc en regardant bien ces images, on voit ces signes distinctifs-là. Donc,
cette photo est certainement due ou bien était certainement prise après le départ du vrai Didier Ayokoué. Très bien. Jean-Michel Touré. Oui. Alors, donc, déjà qu'on a posé le débat sur la question de l'identité, donc on comprend aisément qu'il y en a plusieurs. Un peu comme chez le peu Senfo, on a plusieurs Wambélé, à la localité par exemple. Donc là, en fait, est-ce que vous, en tant que chercheur, vous avez cette capacité de nous dire de façon scientifique, est-ce qu'on a pu retracer en fait ce Didier Ayokoué qui nous a été dérobé? C'est comme ça que je pose le débat. Donc ça, c'est ma première question. Et quand on a fini sur la partie identitaire de l'objet, donc de s'assurer que l'objet qui nous revient, c'est vraiment celui qui est parti, ça c'est un. Et deuxièmement, on va venir parler maintenant de la partie spirituelle, donc physique. Donc là, on parle de restitution. Oui, restitution, mais de restauration. Oui. Donc, est-ce qu'à Paris, on peut restaurer un tel élément? Vu son envergure, vu sa sacralité, est-ce qu'un Français peut, est-ce qu'il a la légitimité de dire qu'il peut restaurer un tel élément? Voilà la question. C'est-à-dire que est-ce que la technique de restauration de l'homme blanc peut permettre de conserver la sacralité que confèrent les rituels Tout à fait. du peuple bidjan au Didier Ayokoué? D'accord. Donc, je vais rebondir déjà sur la première préoccupation. Allez-y. Est-ce que nous avons pu retracer l'origine du Didier Ayokoué, n'est-ce pas? Oui, puisque nous avons, à l'occasion de la restitution, du processus de restitution, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'ensemble des sachants de la fratrie Bidjan pour aboutir à la scénographie, donc à l'exposition du Didier Ayokoué au musée. Voilà. Et donc, nous avons pu retracer l'origine, comme je dis, déjà le nom du sculpteur, là où le tambour était exposé, et comment est-ce que le tambour était utilisé, qui était habilité, parce que c'est ça aussi, n'importe qui ne s'approche pas du sacré en Afrique. N'importe qui ne vient pas vers le sacré. C'est ça. Voilà. Il faut une certaine expérience, voilà, pour parler simplement, il faut une certaine expérience parce que ce sont des initiés qui, voilà, c'était l'affaire des initiés. Et donc nous avons bientôt, on pourra faire sortir, on pourra parler d'un ouvrage en pleine préparation parce que le comité qui a travaillé sur cette question-là, voilà, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant, on ne peut pas avancer maintenant, mais voilà, très bientôt, on en saura plus. Fin de cette édition, vous en voulez plus? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À bientôt.